Allez, c'est le week-end et nous allons donc lancer ce premier PS5 info de la semaine. Nous allons parler de Dragon Ball Sparking Zero, de la série God of War et deux autres sujets principaux de la semaine. Allez, c'est parti, générique. Dragon Ball Sparking Zero, on va débuter avec ce jeu qui est sorti il y a déjà une semaine et qui a déjà tout explosé en nous coulant 3 millions d'exemplaires déjà. Et oui, le jeu fait un franc succès auprès des fans du manga avec des combats dignes de l'anime, des modes de jeu tels que le mode histoire accompagné de What If et beaucoup d'autres modes intéressants. Et à peine sorti, le jeu annonce déjà pour commencer une mise à jour qui a été officialisée et qui sera disponible pour la fin du mois d'octobre. Elle comporte un patch. Ce patch propose tout d'abord une résolution de certaines commandes qui ne répondent plus correctement pendant les matchs en ligne. Ce qui est dérangeant, surtout si on affronte un Goku Black ou un Jiren en multijoueur, ça c'est sûr. En second point, le patch apportera aussi la résolution de l'ajustement de la difficulté pendant les épisodes de combat et une amélioration du jeu dans sa globalité sur ce gameplay. Passons maintenant sur les DLC, parce que bien évidemment un jeu vidéo ne vient jamais seul, il est souvent accompagné de DLC dans les mois qui précèdent sa sortie. Pour le cas de Sparking Zero, on a 3 DLC déjà annoncés. Le premier sortira dans le premier trimestre 2025, ceci comportera de nouveaux personnages du film Dragon Ball Super Héros qui sont Gamma 1 et Gamma 2. Le second DLC sortira aussi dans le premier trimestre 2025 qui lui comportera des personnages de Dragon Ball Daima, Vegeta Mini et aussi y compris Glorio. Et le troisième DLC prévu pour le deuxième trimestre 2025 qui apportera aussi des personnages de Dragon Ball Daima, mais nous ne savons pas encore lesquels. Bref, ce jeu est sorti il y a à peine une semaine et il promet d'être encore là pendant longtemps. Pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. À présent, passons à la question info de cette semaine, où en est la série God of War. Pour ceux qui ne sont pas au courant, une série God of War a été annoncée pour Prime Video, et bien la série est revenue à son point de départ. Le tournage a été annulé et recommencé car le coproducteur exécutif a abandonné le projet. Coup dur, surtout que les scripts avaient été écrits. Cette série devait commencer par l'histoire du jeu God of War sorti en 2018. C'est prometteur, en espérant que nous aurons des nouvelles très vite. Je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit. Vous devez commencer par me Attends, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Maintenant, abordons le sujet d'un jeu qui a droit à un remastered, Horizon Zero Dawn. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, nous jouons une jeune chasseuse nommée Aloy qui se lance dans un périple en quête de sa destinée. Bannie par sa tribu à la naissance, Aloy a appris à exploiter son agilité, son ingéniosité et sa maîtrise du tir à l'arc pour chasser des machines, ainsi que se défendre contre les tribus rivales et survivre dans ce monde sauvage impitoyable. Je vous le conseille fortement d'ailleurs. Pour ce remastered, Patrick Blackensy, artiste principal qui s'est exprimé sur les améliorations du jeu telles que le feuillage qui a été mené au même niveau de qualité que Horizon Forbidden West sorti sur PlayStation 5 ainsi que les shaders, les textures et les géométries, la 3D et qualité graphique aussi. Évidemment, aussi, grâce à la PS5, il y a eu des améliorations du côté PNJ. Je cite, le nombre de PNJ a été grandement augmenté. Ils leur ont été donnés des horaires variés, de façon à rendre certaines zones plus vivantes. Au total, une amélioration de l'atmosphère globale et sur le sens de l'activité, ainsi que des heures motion capture en plus pour retravailler les visages, les mouvements et les rendre beaucoup plus réalistes. Le jeu sera disponible ce 31 octobre sur PC et PlayStation 5.
Silent Hill 2 qui est aujourd'hui à la une de notre PS5 Info avec ce nombre incroyable de ventes qui s'élève à 1 million d'exemplaires pari réussi pour Konami avec ce remake, d'autant plus que à part Resident Evil, les jeux d'horreur, c'est galère pour se vendre, 1 million pour ce registre de jeu. C'est plutôt pas mal, sachant aussi qu'il est disponible seulement sur PS5 et PC. Bref, c'est plutôt pas mal au niveau des ventes et hâte de voir leur prochain projet. Et pour clôturer ce PS5 Info, cette annonce faite par Sony qui est plutôt insolite, qui est le PlayStation Concert, une tournée internationale qui démarre en Europe dès 2025 jusqu'en 2026. Vous y trouverez les musiques de God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima et Horizon, ainsi que beaucoup d'autres, en collaboration avec Redco Entertainment et GEA Live pour mettre au point un événement musical en direct inédit qui donnera vie pour la première fois aux bandes originales de jeux PlayStation. Bénéficiant d'une production ambitieuse, ce spectacle mêlera musique entraînante, visuels d'exception et jeux vidéo légendaires pour vous offrir une expérience inoubliable. On a hâte de voir ce que ça va donner et les fans attendent ça avec impatience bien sûr. Sur ce, un très bon week-end, à la prochaine pour de nouvelles infos.